Bonjour, bonsoir mes amis. Et dépend de cette heure que vous allez voir cette petite vidéo. Alors le but de cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 sens du corps humain. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ces 5 sens qui ont dans le corps humain. Alors le corps humain est composé de 5 sens. Le corps humain est composé de 5 sens. On a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Alors, c'est ainsi les 5 sens du corps humain. Voici les 5 sens que possède chaque être humain dès sa naissance. Notre nez, nos yeux, notre bouche, notre peau. Notre peau récupère des informations. Alors, les 5 sens tels qu'on les connaît doivent leur définition à Aristote. Dans son ouvrage de Anima de l'âme, le philosophe grec a défini ces 5 sens comme étant une capacité à détecter une information à propos de son environnement. Nous allons voir en premièrement la vue. La vue qui se fait à travers les yeux. Les yeux nous permettent de voir tout ce qui nous entoure. Ils mémorisent ce que nous voyons et l'envoient très rapidement au cerveau. L'œil reçoit en fait les images à l'envers. C'est une partie de l'œil, la rétine, qui les remet à l'endroit. L'élément qui définit la couleur des yeux s'appelle l'iris. Il permet d'augmenter ou diminuer la quantité de lumière reçue par l'œil. Le cristallin, la cornée et la pupille gèrent aussi la quantité de lumière dans l'œil. Maintenant, nous allons voir l'organe l'ouïe qui se fait par les oreilles. Nous entendons les sons grâce à nos oreilles. Elles sont divisées en 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les sons sont des vibrations. Elles entrent dans l'oreille jusqu'au fond de l'oreille externe. Elles font vibrer une fine membrane qui s'appelle le tympan. Le tympan va transmettre les vibrations à de tout petits os situés dans l'oreille moyenne. Les vibrations vont ensuite arriver dans l'oreille interne via un petit organe qui s'appelle la cochlée. La cochlée va transformer les vibrations en messages et les envoyer au cerveau par le nerf auditif. Nous allons voir ensemble l'odorat. L'odorat qui se fait grâce au nez. Alors ça sent bon. Le nez ne sert pas seulement à récupérer l'oxygène. Il capte aussi les odeurs. Notre nez est capable de reconnaître plus de 10 000 odeurs différentes. Cela nous permet d'éviter certains dangers comme le feu ou les gaz toxiques. L'air entre dans le nez grâce à 2 narines. Les petits poils que nous avons à l'intérieur sont là pour filtrer l'air. Nous avons aussi des cils à l'intérieur du nez. Ils fixent les odeurs pour les envoyer au cerveau. Ils ont aussi un rôle de filtrer. Quand les odeurs arrivent au cerveau, elles doivent traverser l'endroit où sont rangées les émotions et les souvenirs. C'est pour cela qu'en sentant une odeur, il arrive de se remémorer des choses. Par exemple, le goût d'un petit plat peut nous rappeler notre grand-mère qui le cuisinait. Sentir est aussi utile pour le goût, car notre langue seule ne suffit pas pour preuve. Bouchez-vous
Pour preuve, bouchez-vous le nez et mangez. Dis-moi après si l'aliment a du goût. Le quatrième sens de l'être humain, c'est le goût. Le goût qui se fait à travers la langue. Notre langue est pleine de papilles qui nous permettent de capter le goût et la texture des aliments. Elle les envoie ensuite au cerveau. Il existe 4 saveurs de base. On a amer, acide, sucré et salé. Notre langue possède des zones très sensibles à chacune d'elles. Alors on va parler de chacune de ces saveurs. Le bout perçoit les saveurs sucrées comme les fruits ou les bonbons. Et comme saveur salée, on a le fromage, les chips, etc. Les côtés de la langue sont sensibles à l'acide que l'on trouve dans le citron ou le vinaigre, par exemple. Enfin, le saveur amère est détecté par le fond de la langue. On peut la trouver dans les endives. Et pour finir, on va voir ensemble le 5e sens de l'être humain, c'est le toucher. Le toucher qui se fait à travers de la peau. Alors froid, collant, doux, visqueux, dur, mou, etc. C'est la peau qui nous permet de sentir les choses. Elle est formée de 2 couches. L'épiderme est la couche extérieure. Elle dispose de petits trous pour permettre d'évacuer la sueur. Elle est aussi là pour protéger les nerfs. Les nerfs récepteurs tactiles et vaisseaux sanguins se trouvent dans la couche interne, qui s'appelle le derme. Ce sont les récepteurs tactiles qui assurent le rôle du toucher. Nous en avons plusieurs types, chacun dédié à une sensation particulière. Léger contact, pincement, vibration. Ils sont transmis ensuite au cerveau. Lorsque quelque chose est trop chaud, des messages d'avertissement sont envoyés à votre cerveau pour que votre corps s'éloigne. Alors merci beaucoup à vous. Et vous êtes là depuis le commencement jusqu'à la fin pour regarder cette petite vidéo. Je vous en remercie. Alors n'oubliez pas de abonner et de commenter, like et partager. Merci.